merci beaucoup. Ça nous fait du bien de vous voir en aussi grand nombre. Parce que c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on mène déjà depuis presque un an. Il y avait Mme Carter, qui était la femme du président Carter, entre autres, mais qui a été aussi première dame des États-Unis et qui a créé un institut pour les proches aidants. Elle disait, ça, dans la vie, soit on a été proche aidant, soit on est proche aidant, soit on sera proche aidant, ou soit on sera aidé. Fait que, finalement, la problématique de la proche aidance, ça touche tout le monde. Aujourd'hui, on est là pour le lancement de la carte alerte proche aidance. Alors, je vais, sans plus tarder, passer la parole aux participants. Pourquoi on a décidé de faire une carte alerte? Tout d'abord, en fait, c'était pour rassurer la personne proche aidante qui m'inquiète de devoir laisser son proche à la maison lors d'une hospitalisation d'urgence. Des proches aidants des gens, des membres, nous manifestaient cette inquiétude-là, puis on a voulu répondre à ça. Mais c'est également d'assurer une prise en charge rapide et efficace de cette personne si une hospitalisation d'urgence devait survenir lors d'un problème de santé ou d'un accident d'automobile, par exemple. Ce n'est pas uniquement le cas pour une hospitalisation qui se fait à la maison, mais si la personne quitte pour une course, une demi-heure, par exemple, sachant que la personne ne peut pas doit être prise en charge quand même sur une plus longue période, ça va aussi rassurer les personnes proches aidantes. Parce qu'un handicap peut souvent s'avérer invisible, donc difficile à reconnaître, de reconnaître la nécessité pour cette personne d'obtenir une aide immédiate. À qui s'adresse cette carte-là? Ça s'adresse spécifiquement aux personnes proches aidantes qui prennent soin d'une personne qui demeure seule qui demeure à la maison, mais qui ne peut rester seule là, sans leur aide. C'est vraiment pour eux spécifiquement que cette carte-là a été créée. Puis c'est pour les personnes proches aidantes qui résident sur le territoire de la MRC d'Arthabasca et de la MRC de l'Érable, parce que c'est le territoire que notre association couvre. Ça, c'est le recto qui indique, une personne a besoin d'être prise en charge d'urgence. Puis, à l'endos de la carte, on va retrouver le nom de la personne qui doit être prise en charge et les coordonnées, deux noms, en fait, deux personnes avec les numéros de téléphone d'une personne qui va assurer la relève. Et quand on parle de relève, bien sûr, on va parler d'une personne qui demeure à proximité, idéalement, qui peut se déplacer rapidement en cas d'urgence. On ne parlera pas d'un enfant qui demeure à Gatineau. Là. On parle vraiment d'une personne qui peut prendre en charge rapidement pour, après ça, assurer le relais à une personne qui va pouvoir assurer des soins à plus long terme. Donc, ça, c'est la carte ici. Après ça, pour compléter cet outil-là, parce que, dans le fond, pour indiquer aux premiers répondants, aux paramédics que la carte existe, d'ailleurs, qu'on suggère de laisser avec la carte d'assurance maladie, mais comme il se peut que parfois on la retrouve pas à cet endroit-là ou qu'elle soit endommagée, il existe un petit logo ici qu'on a créé qui va être apposé sur la carte d'assurance maladie et le cas échéant sur le permis de conduire. Parce que, comme je le disais tantôt, ça peut être aussi dans le cas d'un accident de voiture. Et en complément, ça c'est une vignette qui est amovible mais qu'on va mettre sur le réfrigérateur et qui va encore indiquer une fois de plus qu'il existe une carte sur laquelle on va retrouver les coordonnées. Fait que ça complète comme le kit.
Et nous, en complément de ça, ce qu'on a ajouté, c'est un aide-mémoire qu'on fournit, dans le fond, à tout détenteur de la carte d'alerte. Sur l'aide-mémoire, on va retrouver notamment toutes les indications concernant la condition de santé de la personne dont on doit prendre en charge, les téléphones d'urgence, médecins, pharmaciens, info santé, tu sais, s'il y a des intervenants au CLSC. Bref, un petit peu tout ça, les services de soutien à domicile s'il y en a qui sont offerts, puis les coordonnées d'une personne qui va assurer un relais à plus long terme. Puis, en fait, il y a tout un complément d'informations. C'est quand même assez exhaustif, mais peut-être qu'il manquera aussi des informations. C'est comme c'est un projet pilote, bien, c'est un projet aussi qui va être appelé à être amélioré aussi au fil du temps. Puis, en fait, on parle aussi d'alimentation, mais aussi de la routine, tu sais, ce qui peut réconforter une personne aidée qui est laissée seule. Tu sais, bon, est-ce qu'il y a des objets réconfortants, ces choses-là? Fait que c'est un petit outil qui est complémentaire qu'on va fournir à la personne proche aidante qui va être détentrice de cette carte-là. La carte va être disponible uniquement à nos bureaux parce qu'on veut s'assurer de pouvoir assurer un suivi aussi là, au cours du projet. Comme je le disais, comme c'est un projet pilote d'1 an, on veut aussi être en mesure, au terme du projet, de faire des constats puis voir s'il y a des améliorations qui pourront aussi être apportées. Pour le moment, c'est un projet qui est unique au Québec, qui a été créé ici pour nos personnes proches aidantes, mais on sent déjà comme un certain intérêt à vouloir le développer ailleurs au Québec. Fait qu'on est quand même super fiers de ça. Puis, on a aussi nos partenaires avec qui on a collaboré tout au long du parcours. Tu sais, je pense aux premiers répondants, la SQ, tu sais, qui nous ont permis aussi de peaufiner ce projet-là, puis ils vont continuer aussi encore à le faire là, dans les mois qui vont suivre, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des choses qu'on va pouvoir bonifier aussi au cours du projet. Donc, bonjour tout le monde. Joël Fortier, directeur adjoint aux opérations chez Urgence Bois-Franc. En fait, organisme que je représente aujourd'hui. Nous, en fait, on voulait appuyer le projet parce que nous reconnaissons le projet comme étant une grande aide au niveau de la population de la MRC qui est couvert par l'organisme MRC d'Arthabasca et de l'Érable. On croit à la pertinence du projet, qui est une concertation régionale qui vise l'amélioration de la sécurité des citoyens, de la MRC touchée, mais surtout des personnes vulnérables sur le territoire, c'est-à-dire les proches aidés. Le projet, pour nous, carte d'alerte proche aidante, apportera un grand soutien lors de nos interventions d'urgence auprès d'un proche aidant. Nous savons que, par expérience, qu'il est actuellement difficile, voire impossible d'identifier un proche aidant auprès duquel nous intervenons sans que celui-ci puisse nous le mentionner. Donc, comme Madame le nommait, ça peut être sur un accident, ça peut être dans diverses circonstances. Donc, la mise en place de cet outil d'information permettra aux intervenants d'urgence d'obtenir l'information précise et facile d'accès qui assurera la prise en charge du proche aidé. Évidemment, cela aura pour effet de nous permettre d'assurer la sécurité de ce dernier. Il est également important de mentionner que ce projet permettra d'amener une certaine paix d'esprit pour le proche aidant. Les soins à domicile sont de plus en plus offerts dans les divers services des organismes et du CIUS-MCQ. Donc, il est évident que le nombre de proches aidants augmentera avec les années. Il nous apparaît donc important de mettre en place des initiatives innovantes comme celle qui est présentée aujourd'hui afin de soutenir et encourager les citoyens dans leur démarche de proche aidance qui, dans plusieurs situations, nous aident à réaliser notre mission qui est de les aider dans des situations d'urgence. Ce projet doit donc, selon nous, être déployé et diffusé en grand nombre afin qu'on puisse identifier plus facilement les proches aidants et les proches aidés pour les prendre en charge et s'assurer de maintenir ou de pallier à leur vulnérabilité. Nous croyons que cet outil doit donc mettre à la disposition de tous les gens qui bénéficieraient des bienfaits qui peut apporter le petit autocollant de la carte d'alerte. Nous espérons ardemment la réussite de ce projet et offrons notre support à l'Association des proches aidants Arthabasca-Érable afin qu'ils puissent mener à faire de ce projet un grand succès. C'est né d'une réflexion personnelle dans un sens aussi, parce que j'étais proche aidante pendant des années. Donc, c'était une de mes craintes, une de mes préoccupations de savoir que mon aidé aurait pu rester seul parce que m'aurait arrivé un accident ou peu importe. Et par la suite, ça a été aussi à force de parler avec les proches aidants,
de leurs préoccupations, tout ça. Ça s'actualisait de plus en plus à dire, s'il m'arrive quelque chose, si je suis hospitalisé, s'il m'arrive un accident, mon proche peut rester peut-être 1 heure seul, mais il pourra pas rester plus longtemps, puis personne ne le saura. Puis c'est aussi au niveau que ça paraît pas toujours aussi quand on arrive à la maison que l'aidé peut ne pas rester seul à long terme. Donc, c'était pour assurer une sécurité des personnes qui sont aidées et soulager les proches aidants au niveau de dire, bon, oui, il va y avoir une prise en charge. On fait un processus dans ce sens-là. Donc, il y a eu l'élaboration de ça. Donc, le projet, j'en ai parlé avec ma directrice. Puis c'était, on a décidé de partir ça. On a travaillé ensemble, l'équipe aussi. Fallait peaufiner. Donc, j'ai fait comme un canevas de ce que ça pouvait être, la carte, comment que ça fonctionnerait, où on retrouverait. Faudrait qu'on ait un pictogramme pour signifier à nos services d'urgence que ça existe, c'est un proche aidant. Alors, un petit peu ça. Et par la suite, les outils ont été peaufinés plus avant. Le projet s'est concrétisé et aujourd'hui, on le lance. Puis on est très, très content de pouvoir faire ce projet pilote-là avec tous nos partenaires de la Sûreté du Québec, les services préhospitaliers d'urgence, nos partenaires d'urgence. En tout cas, j'ai rencontré tous ces gens-là. Je leur ai expliqué. Il y a eu vraiment une réponse très positive à recevoir ça et en trouver une nécessité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est fiers de faire ça pour un projet pilote d'1 an qui, en fin de compte, qui va être suivi. C'est moi qui va suivre durant cette année tout ce qui va se passer et travailler avec nos services d'urgence, avec les gens, avec toute la communauté, à faire en sorte que ça soit une réussite puis surtout bénéfique pour nos gens. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.